Alors, il y a plusieurs raisons. C'est qu'ils n'ont pas été éduqués justement dans le souci de la communauté. Même, moi je me souviens, quand on était jeune, le discours ambiant dans les mosquées et ceux qui prêchaient l'islam, c'était « Min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni ». Ce hadith, il l'adore. Un bon musulman ne se mêle pas de ce qu'il ne regarde pas. C'était l'épée de Damoclès. Tu veux parler de ce qui se passe dans les pays musulmans, les injustices, silence. Ça ne te regarde pas, tu ne dois pas en parler. Et bien sûr, on passe sous silence les hadiths qui disent « Celui qui ne se préoccupe pas des malheurs, des problèmes des musulmans ne fait pas partie de cette communauté. » La communauté musulmane, c'est un corps. C'est une partie du corps souffre, le reste du corps est solidaire. Donc, c'est une question d'éducation. Deuxièmement, bon, il y a plein de choses qui ne vont pas dans le monde musulman, entre autres le côté politique. Et les musulmans ont un problème avec la politique. Parce que nos parents nous ont éduqués comme ça. Ils nous ont dit, le politique, ouais, c'est haram. Depuis qu'on est gosse, pas de politique. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été traumatisés, il faut les comprendre, nos parents. Hein. Ils viennent de pays où c'était la dictature, où c'était... ils avaient peur des murs qui ont des oreilles. Ouais, c'est sûr, bon, nos parents, bon, ils n'ont pas connu la colonisation tous, mais ils ont surtout connu le néocolonialisme qui s'est exprimé à travers des despotes et des tyrans, des pantins qui sont au pouvoir, qui font le travail des colons. Et le colon a besoin de quoi? De dominer les peuples. Donc, les peuples étaient soumis et écrasés. Tu parles, tu veux dire Allahumma inna hada munkar, tu te fais arrêter, tu disparais dans les geôles, etc. Donc, nos parents nous ont traumatisés quand on était gosses. C'est pas de politique. Les imams, la politique, c'est aussi haram, ouais, puisque d'après eux, il n'y a pas de politique dans la religion. Pire, en ce qui nous concerne, nous, qui sommes nés, qui avons grandi en France, on nous a enseigné depuis quelques années qu'effectivement, écoutez bien, au nom de la religion, on devait accepter ce qui se passe dans le monde musulman, sous prétexte que la religion nous dit de nous soumettre aux tyrans, aux despotes et aux dictateurs. Ainsi, il y a une littérature religieuse qui dit qu'on doit écouter, obéir et accepter la tyrannie du tyran, même s'il s'en prend à notre intégrité physique ou à nos biens. C'est ça? Et que manifester son mécontentement, se rebeller, se révolter, c'est contraire à quoi? C'est contraire à la religion. Vous entendez, hein? C'est un courant de pensée qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, il remonte au 1er siècle de l'islam. Hein. Il a même été, de manière claire et nette, défendu par des grands savants musulmans, notamment l'imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal qui n'a pas hésité à faire une censure hein, au niveau des hadiths, en disant par exemple à son fils Abdullah, tu retireras du Musnad tel hadith parce qu'il appelle à se révolter contre le tyran. Ah oui, hein. Le hadith, le meilleur des martyrs, c'est Hamza ibn Abd al-Muttalib, et un homme qui se soulève contre un despote et qui lui dit « crains Dieu », et qui le rappelle à ses devoirs de justice, et le despote n'accepte pas le conseil, il le tue. C'est ce martyr politique, c'est le meilleur des martyrs avec Hamza. Vous savez ce hadith qui est authentique, l'imam Ahmad ibn Hanbal n'en veut pas. Il dit retire-le. Pourquoi? Parce qu'il est en contradiction d'après lui avec les hadiths qui disent tu dois écouter et te soumettre à l'autorité politique, fût-elle injuste. Hein? Donc toute cette littérature fait que aujourd'hui les musulmans ne veulent pas entendre cette vérité. C'est qu'il y a de l'injustice dans le monde musulman à tous les niveaux, au niveau politique, économique. Et que l'injustice, il faut la combattre. Le munkar, le blâmable, il faut le combattre. Il faut le combattre avec intelligence, avec une stratégie de réforme, al-islah. Et c'est ce qu'on fait,
les musulmans censés. Il y a eu des groupuscules dans le monde musulman qui ont utilisé la force à un moment donné. Mais ça n'a pas donné de résultat et ça ne peut pas donner de résultat car la violence, on est contre. Ouais. Par exemple, en Égypte, après que les islamistes sortent de prison dans les années 70, il y a eu des groupuscules qui ont cru qu'ils allaient régler le problème de la société avec la violence armée. On a eu un groupe qui s'appelle Takfir al-Hijra, Al-Jama'a al-Islamiyya, Al-Jihad. 30 ans, 40 ans de conflits armés avec les autorités politiques. Et à la fin, ceux qui étaient honnêtes parmi eux, ils ont fait ce qu'on appelle le muraja'at, mea culpa, remise en question. On s'est planté, c'est pas comme ça qu'on va réformer la société. La société, on va la réformer avec l'éducation en profondeur. Ça prendra le temps qu'il faut. Et effectivement, ils ont rejoint le bon sens, l'islam du juste milieu et de la sagesse. Et dernièrement, quand il y a eu, par exemple en Égypte, la révolution égyptienne, le peuple en avait marre de cette chape de plomb qu'ils subissent depuis Mathusalem, il faut dire la vérité, hein, d'accord, depuis Nasser, et avant lui les Anglais et le roi Farouk. Une chape de plomb terrible. Hein. Les pauvres Égyptiens, ils ont rêvé, ils ont dit « Ah super, on a enlevé Pharaon. Mieux, Pharaon il est en prison, on va le juger. On va essayer de récupérer quelques milliards. » Et puis les veuves, les orphelins, ils vont dire, enfin, celui qui nous a mis dans cette situation, il va payer. Mais les pauvres, ils étaient trop naïfs, et ils étaient aveuglés par vous savez, un esclave, quelqu'un qui est en prison pendant 40 ans, il sort de prison, tu le libères, il est tellement heureux, content, que ça peut le tuer. Hein. Les Égyptiens, il faut savoir ce qu'ils subissent depuis 70 ans. L'enfer. Écoutez bien, hein. Ils sortent d'une révolution et disent c'est bon. Enfin, on est libre, on va choisir ceux qui nous dirigent. Vous êtes d'accord? Pendant qu'ils étaient en train de construire une démocratie réelle, en même temps, dans les coulisses des capitales du monde occidental et en particulier des États-Unis, et du monde oriental et en particulier des pseudo-pays musulmans, et en l'occurrence les pays du Golfe, écoutez bien, il y a un complot qui était en train de voir le jour. Comment avorter? Avorter la démocratie en Égypte et ailleurs, puisqu'on a eu la Tunisie juste avant, le Yémen qui a commencé, la Libye, la Syrie. Comment avorter la démocratie? Parce qu'il est hors de question que ces peuples-là goûtent à la démocratie. Car s'ils goûtent à la démocratie, nous, puissance occidentale dominante coloniale, nous allons perdre nos intérêts économiques. Vous le savez ça, d'accord? Et nous, tyrans, rois, dictateurs, despotes, vous les appelez comme vous voulez, ils sont au pouvoir jusque la mort, il n'y a que l'ange de la mort qui les détrône, et bien entendu ce sont des suceurs de sang, ils pillent les richesses du peuple et ils les partagent avec les Yankees, hein, les voleurs de l'extérieur. Comment avorter? C'était satanique, c'était machiavélique. C'était comme dit Dieu dans le Coran, « in kana makruhum litazula minhul jibal » Ils ont fait un stratagème qui défie le diable. Et les Égyptiens ont cru que c'était bon, enfin la démocratie, enfin on veut devenir comme les Européens, on veut choisir nos dirigeants. Ça n'a pas loupé, ils ont choisi ceux qu'ils pensaient être les meilleurs, ça n'a même pas duré 10 mois, coup d'État, fomenté, écoutez bien, coup d'État, il n'est pas l'œuvre uniquement de l'armée égyptienne, il est l'œuvre de l'armée égyptienne qui a été éduquée et formée par la NSA, par la CIA, par le FBI, par le Mossad, par tout ce que vous voulez. Et puis ils ont fait ce coup d'État. Hein, et ils ont mis en prison ceux que le peuple a choisi. D'accord? C'est pas qu'ils les ont mis en prison, non. C'est qu'ils leur ont dit, vous allez payer pour l'erreur que vous avez faite. Vous avez osé nous remettre en question. Ça va vous coûter très cher. C'est pour ça des centaines, des milliers de morts. Je ne vous parle pas des milliers de prisonniers. Je ne vous parle pas
des tortures. Bref, les droits de l'homme sont bafoués 100 fois plus qu'avant. Il y a même certains qui disent si Moubarak pouvait revenir, ouais, tellement l'impératrice Sissi a dépassé l'entendement. Ouais, c'est terrible. Et subhanallah, les musulmans s'en fichent. On a même vu des musulmans qui prient pour Sissi, qui prient pour la dictature, des pseudo-imams qui ont vendu leur âme au diable. Ouais. Les masques sont tombés. Et des musulmans, quand tu les appelles à manifester, ouais, le mécontentement, ça ne sert à rien, ce n'est pas mon problème. Ouais. Quand tu les appelles à participer financièrement, vous savez qu'il y a des milliers de personnes qui sont en prison. Hein. Et vous savez qui souffre et qui est en prison? C'est la crème. Hein. C'est la crème, attention. Hein. C'est la crème. C'est ce que c'est que la crème. Dans une société, vous avez l'élite. Et ce sont tous, non pas seulement des gens hyper compétents dans leur domaine, qui tenaient le pays au niveau intellectuel, au niveau économique, etc., mais ce sont des gens très religieux, c'est-à-dire des gens pieux, des gens sincères, des gens qui se sacrifient matin, midi, soir pour les petites gens. La crème, hein. Ben, regardez ce qu'ils subissent aujourd'hui. Et tout ça au vu et au su du monde entier? Non, avec une complicité du monde entier. Maintenant, les peuples musulmans sont encore sous l'effet du choc, c'est ça? Ou ils sont loin de l'analyse réelle, hein, une vraie analyse de ce qui se passe dans le monde musulman. On a même parlé à un moment donné que les révolutions arabes, c'était un piège, c'est l'Occident qui les a faites. Regardez jusqu'où va la bêtise. C'est faux. Les révolutions dans les pays musulmans sont le fruit de 70 ans d'éducation et les gens en avaient marre et ils ont décidé de prendre leur destin en charge. Mais l'ennemi ne dort pas. Vous entendez? C'est pas l'ennemi, il a créé les révolutions, c'est pas vrai. Les despotes et les dictateurs dans le monde musulman servaient les causes des grandes multinationales et des despotes et des tyrans. L'Europe, les États-Unis n'ont jamais voulu les remplacer. Ils étaient bons. Pourquoi voulez-vous qu'ils les remplacent par des islamistes intégristes fondamentalistes? Ça a été une surprise pour eux. Ils ont tout de suite réagi, ils ont sorti le plan B. Les islamistes ont pris le pouvoir, on fait comment pour les éliminer? Vous savez, la meilleure façon, c'est d'utiliser les traîtres, les hypocrites, la 5e colonne, l'armée qui est sans foi ni loi. Pourquoi? Pour anéantir toute velléité de démocratie dans ces pays-là. Donc, l'Égypte est en train de payer le prix, le peuple égyptien, l'élite musulmane égyptienne est en train de payer le prix. La Syrie, vous savez comment elle souffre, ouais. Ne croyez pas hein, que la Russie tient avec Bachar al-Assad et les Américains ne sont pas avec Bachar al-Assad. Tout ça, c'est du cinéma. Hein. Tous les Occidentaux sont avec Bachar al-Assad comme ils l'ont toujours été, ils le seront toujours. Leur problème en Syrie, c'est que les islamistes prennent le pouvoir. Donc, on va maintenir le chaos le plus longtemps possible pour détruire le pays et les Syriens vont payer la facture. Ils croyaient en la démocratie, ça va vous coûter cher. Ils ont fait la même chose au Yémen et là, ils sont en train de faire la même chose en Libye. Ils ont ramené un traître. Ils leur ont dit, viens, on te donne... Est-ce que vous savez que des avions des pays du Golfe hein, sont en Libye et ils bombardent et ils participent? C'est terrible ce qui se passe. C'est une punition collective contre les peuples qui, à un moment donné, croyaient en la démocratie. Ben, comme ils ont fait payer aux Palestiniens en 2006 le péché aussi de croire en la démocratie. Quand les Palestiniens ont voté pour les islamistes intégristes, regardez, Gaza est encore sous embargo et c'est de pire en pire. Et la Tunisie, vous n'avez pas vu? Est-ce que vous écoutez la presse? Subhanallah. On est en train de dire aux Tunisiens, attention, si jamais vous avez le malheur de voter pour les islamistes, regardez ce qui va vous arriver. Ouais. Et en tant que Tunisien, tu réfléchis 2 fois avant de voter pour des gens honnêtes. Parce que ce qui t'attend, c'est quoi? C'est l'éradication. Donc ne vous trompez pas de camp. Nous sommes avec les peuples. Nous sommes avec les mustad'afoun, les opprimés, les déshérités. Et qui c'est
qui dans ces pays-là se bat, se sacrifie pour les peuples, ce sont les islamistes, les vrais islamistes, pas les tarés là de, hein, vous voyez lesquels là, pseudo-Daesh, Al-Qaïda, tout ça, ce sont des groupuscules créés de toutes pièces ou entretenus par les ennemis des peuples qui veulent se libérer. Vous entendez, hein? C'est vraiment une stratégie satanique. Alors que c'est tout bête, c'est tout simple. Laissez les peuples décider. Ouais. Ça s'appelle la démocratie, comme nous faisons en France. On choisit nos dirigeants, on les juge quand ils se trompent, c'est ça? Laissez les peuples faire la même chose dans les pays du tiers-monde. Mais non. Vous savez pourquoi? Parce que nous, occidentaux, nous avons besoin de continuer à spolier, à voler les richesses de ces pays-là. Et ce n'est pas propre au monde musulman. Hein. Ils ont fait la même chose, ils continuent à faire la même chose en Amérique latine. Vous vous souvenez Salvador Allende? Ouais. Coup d'État, Pinochet. Même chose en Afrique subsaharienne. Là où il doit y avoir de la démocratie, on intervient pour instaurer la dictature, la plutocratie et tout ce que vous voulez. Ouais. Donc, on prie pour les peuples, on les soutient politiquement et on fait de l'humanitaire et il est hors de question de se mettre du côté du diable.